Connaissez-vous la seule république anglaise qui a existé? La Révolution française n'a en effet rien à envier aux Anglais qui près d'un siècle plus tôt ont eux aussi exécuté leur roi. Tout commence lorsque Charles Ier accède au trône le 26 mars 1625. Le contexte est alors complexe pour le roi et ce dernier hérite de la colère du Parlement anglais envers son père Jacques Ier qui n'a jamais su s'entendre avec la Chambre des communes. L'Angleterre est à l'époque protestante et possède sa propre église, l'église anglicane. Et Charles Ier suscite la colère de la population en se mariant avec Henriette Marie de France, une catholique. Par ailleurs, les Anglais sont inquiets du positionnement flou du roi par rapport aux catholiques, qui sont considérés comme des ennemis de l'intérieur à l'époque. En 1629, le roi utilise son pouvoir pour dissoudre le Parlement pendant 11 années que l'on surnomme les 11 années de la tyrannie. Le roi gouverne alors sans Parlement. Les tensions vont encore plus s'accroître lorsque la couronne va rencontrer des difficultés budgétaires suite à des conflits militaires. Mais les parlementaires, à nouveau réunis, vont refuser d'aider le roi. Le souverain va alors faire le choix désastreux d'arrêter ses opposants, ce qui provoque au printemps 1642 la première révolution anglaise. C'est alors que s'illustre un militaire, Oliver Cromwell, puritain convaincu, c'est-à-dire la branche la plus radicale des protestants. À la tête de la New Model Army, avec le soutien du Parlement, il bat et capture Charles Ier. Ce dernier est jugé pour haute trahison et décapité en janvier 1649. Oliver Cromwell proclame alors le 19 mai 1649 le Commonwealth. En 1653, il dissout le Parlement et ne garde que ses soutiens. On parle alors de Parlement croupion. À ce moment-là, Cromwell a alors les mains libres et impose un despotisme puritain. Il interdit les théâtres, fêtes, divertissements en tout genre et massacre les catholiques. À sa mort, son fils Richard est renversé en 1649 et une restauration du pouvoir royal a lieu avec Charles II.